Tôt ou tard, il faut envisager de remplacer votre sol. Dans cette chambre, ce moment est arrivé. Nous allons donc remplacer le sol actuel par des lames de vinyle à clipser. Le vieux sol stratifié était clairement fatigué. Certaines planches se sont relâchées et le sol a subi des éraflures. Un revêtement qui a donc fini par se désolidariser ici et là. Remplacer le sol n'était donc pas uniquement un choix esthétique. Pour pouvoir ôter le sol, vous devez bien sûr commencer par vider ces pièces. Déplacer tous les meubles à côté. Et pour faciliter l'installation du plancher, vous pouvez également ôter la porte de ces charnières. Et pour défaire votre sol, vous commencez par les plinthes. Sont-elles fixées par-dessus? Vous feriez alors mieux de les couper avant de les enlever du mur. Avec un tournevis ou un petit pied de biche, vous pouvez facilement faire levier pour défaire la plinthe du mur. Afin de défaire le stratifié lui-même, il est préférable de commencer au niveau de la porte. La première planche peut plus facilement se détacher ici, et une fois la première rangée défaite, le reste se poursuit presque automatiquement. J'aurais pu choisir de poser mon nouveau sol par-dessus l'ancien stratifié. Seulement, afin d'éviter les découpes en dessous des portes et d'avoir une meilleure finition au niveau de l'escalier, j'ai décidé d'enlever l'ancien sol. Le vieux plancher peut ensuite être enlevé, ensemble avec la sous-couche. Vérifiez qu'il n'y ait pas d'inégalité sur votre sol. Vous pouvez les gratter avec un couteau à mastic. Essuyez bien les saletés. Pour un nettoyage plus en profondeur, mieux vaut utiliser un aspirateur dans les chambres. Sur ce sol se trouvait auparavant un sol stratifié. J'espère donc que le sol inférieur est déjà bien plane, bien dans le même plan. Je vais malgré tout le vérifier, car pour mes nouvelles planches, si ce n'était pas le cas, celles-ci risqueraient de se désolidariser lorsque l'on marche dessus. Il faudra donc dans ce cas-là absolument égaliser. Et la différence ne doit jamais dépasser 3 mm sur 1 mètre. Si vous parvenez à glisser l'un des segments de votre mètre pliant sous la règle, c'est qu'il y a une trop grande différence. Vous devriez également vérifier si les recoins de la pièce sont bien perpendiculaires. Une fois la surface inférieure en ordre, vous pouvez poser la sous-couche. Vous pouvez plus facilement la découper avec un couteau pour la disposer bien tout autour de tous les éléments. Vous pouvez attacher 2 bandes de sous-couche l'une à l'autre avec du ruban adhésif. La sous-couche a pour utilité d'éliminer les légères différences qu'il peut y avoir sur votre sol, mais aussi de réduire acoustiquement les bruits de pas. Le son ne sera pas uniquement atténué dans la pièce elle-même, mais également dans les pièces situées en dessous. Vous placez toujours les bandes de sous-couche bien les unes contre les autres. Assurez-vous qu'elles ne se superposent pas les unes sur les autres. Pour obtenir la dernière bande sur mesure, commencez par assembler les bandes, puis coupez-les toutes les deux en même temps. Récupérez le morceau restant de la couche inférieure et collez-les ensemble. La couche inférieure est-elle installée? Vous pouvez alors vous attaquer au revêtement lui-même. Reposez-le d'abord au moins 48 heures à l'avance dans une pièce tempérée. De cette façon, le matériau pourra s'acclimater. Pour la pose du sol, vous n'aurez rien besoin de plus que d'un cutter et d'une équerre. J'utilise ici une planche en vinyle dont les 4 côtés sont enclipsables. Après avoir disposé une première rangée sur l'entièreté des pièces que je veux recouvrir, je peux ainsi vérifier si je n'aurai pas de chute trop courte à gauche ou à droite de mes planches. Si c'est le cas, j'adapterai légèrement la position de ma première rangée.
Vous faites cela en divisant la distance que vous mesurez par la largeur visible d'une planche. Lorsque les planches vont traverser plusieurs pièces, il faut bien évidemment vérifier dans chaque pièce si je n'aurai pas de chute trop courte à gauche ou à droite. Une fois votre première rangée en place, vous pouvez poser les rangées suivantes. Pour placer une planche, commencez par mettre l'extrémité en place. Vous soulevez ensuite la planche d'un angle léger et vous pouvez clipser le côté long. Les planchettes sont faites sur mesure avec un cutter. Vous coupez profondément dans la planchette avec un couteau tranchant et vous pouvez ensuite la casser. La planche casse exactement le long de la ligne de coupe. Nous avons opté pour ces espaces de planchettes d'un grand format. Celles-ci offrent non seulement un look plus luxueux, mais leur placement s'effectue également de manière bien plus fluide. Étant donné qu'il existe un système de clics sur les 4 côtés, vous pouvez poser le sol des 2 côtés. Vous pouvez donc opérer à 2 pour terminer la pièce beaucoup plus rapidement. À la fin de chaque rangée, vous effectuez une coupe sur mesure du morceau qui reste à appliquer sur cette rangée. C'est avec le restant de la planche que vous pouvez directement commencer la rangée suivante sans devoir courir de l'autre côté de la pièce grâce à ce système de clips. Le morceau que vous utilisez doit avoir au moins 30 cm de long. Gardez un joint de 8 mm sur les côtés. Si vous utilisez un morceau récupéré, il se peut que vous ne puissiez pas parfaitement l'adapter. Vous pouvez alors simplement le découper un peu plus. Assurez-vous que les clips centraux se trouvent entre 2 clips de la rangée précédente. Assurez-vous également que la jointure soit suffisamment décalée. Ici aussi, il est préférable de garder une différence de 30 cm. Vous pouvez facilement contourner les tuyaux, par exemple ceux de votre chauffage. Indiquez où vous devez réaliser une ouverture. Avec une perceuse au diamètre correct, vous effectuez ensuite une ouverture tout autour du tuyau. Ensuite, découpez la planche à travers l'ouverture. Vous pouvez ensuite placer les 2 parties devant et derrière la conduite. Pour introduire une planche, il vaut mieux être installé sur le plancher que vous avez déjà posé. Vous commencez par introduire le petit côté, la largeur, et en inclinant la planche, le reste s'introduit très facilement, même pour une planche de plus d'1,80 m. Étant donné que vous êtes assis sur votre sol pendant que vous le placez, celui-ci ne bougera pas. Si vous souhaitez ou devez travailler contre le mur, placez des cales de 8 mm pour éviter de presser et déplacer le sol jusque contre le mur lors de son installation. Vous devrez probablement adapter sur mesure la dernière rangée, celle qui vient contre le mur. Vous pouvez là aussi le faire avec votre cutter ou une scie fine. Conservez également un petit joint de dilatation de 8 mm ici. Le sol est-il posé? Vous pouvez alors placer des plinthes. Celles-ci achèvent le rendu du sol et cachent les joints de dilatation. Pour cela, vous utilisez une scie à onglet, un kit polymère et un pistolet à calfeutrer. Si vous avez utilisé des cales, vous penserez bien évidemment à d'abord les retirer. Vous sciez ensuite les plinthes sur mesure et dans les coins vous les taillez de billets.
Appliquez la colle polymère à l'arrière de la plinthe et collez-la contre le mur. Assurez-vous qu'elle s'aligne joliment partout. La pose d'un plancher à clipser est quelque chose de très facile à réaliser soi-même, d'autant plus si vous utilisez ce genre de plancher en vinyle dont les 4 côtés sont à clipser. L'entretien également est tout aussi facile que la pose. Quant à moi, je vous dis à notre prochain projet.